Père. Amen, amen, amen. Seigneur, merci. Le Tout-Puissant. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Le Dieu incomparable. Le Dieu immuable. Le tout en tout. La rose de Sharon. L'étoile brillante du matin. Le plus beau d'entre 10 000. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Oui, on va lire la parole de Dieu. Actes chapitre 10, depuis le verset 38 jusqu'au verset 42. Actes, le livre des Actes, au chapitre 10, du verset 38 à 42. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. Oyebi lolenge nzambe apakolaki en onction na makasi Yesu oyo ya Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Oyo abandaki kokende epai wapi mosusu kosala malamu pe kobikisa kokangola oyo nyonso bazalaki na boumbu ya Satana. Car Dieu était avec lui. Poete nzambe azalaki elongo na ye. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans les pays des Juifs et à Jérusalem. Tozali banzeneneke na oyo nyonso yasalaki na mboka ba Yuda. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Bango babomaki ye na kobaka ye na ekulusu. Dieu l'a ressuscité le troisième jour et il a permis qu'il apparût. Yahweh asekwisi ye mokolo na misato pe apesaki ye nzela ete ye amonana. Non à tous les peuples, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu. Ye abimelaki ba peuple nyonso te, kasi abimelaki kaka ba nzeneneke ba témoin oyo nzambe aponaki liboso. À nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Naba oyo toliaki tozalaki elongo na ye sima na ye kosekwa. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Yesu atindi biso ete toteya pe ye atie biso likolo na mabota ete toloba ke Yesu yende azali zuzi na bawei na oyo bazali na bomoi. Dieu Tout-Puissant, bénis la lecture de ta parole. Oins-moi, Seigneur, oins ton peuple. Amen. Éloigne Satan et toute la puissance de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Veuillez vous asseoir. Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'il y a ici des gens que je n'avais, de frères et des sœurs que je n'avais pas vus le vendredi? Oui? Oui. Ah! Je vous aime et vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, comme vous me voyez, le Seigneur m'a retourné parmi vous en santé et en vie. Peut-être qu'il y a ici des gens que je n'ai pas encore vus en tout cas. Il y en a? Oui, vous pouvez vous lever. Ils étaient ici dimanche dernier. Oui? Oui. C'est le frère ou la sœur? Frère Lucas. Lucas. Ah, c'est toi qui es venu avec la sœur Gina. Oui. Ah, que Dieu te bénisse, frère Lucas. C'est la troisième fois que tu es ici, non? Oui. Ah, que Dieu te bénisse. Amen. Je suis content de te voir.
La sœur Gina m'a parlé de toi. Enfin, il m'avait dit que tu étais ici. Et j'avais envie de te voir. Et le Seigneur me l'a accordé. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Tu vis ici à Liège? Ok. Il y a aussi le frère ou la sœur? Ah, ok. Bien. Bon, comme je vous l'ai annoncé, donc je vais faire le rapport du voyage que j'ai effectué du 30 juin au 24 juillet. J'étais à Kinshasa, donc je n'ai pas bougé de Kinshasa. La plus grande distance que je fais, je crois qu'elle est à 90 km pour aller prêcher à Maluku. Comme j'expliquais à mon frère, je lui ai dit, mais Kinshasa, ce n'est pas une grande ville en réalité. Je lui ai dit, depuis que je suis là, mes déplacements se font dans un rayon d'environ 7 à 8 km. Le maximum, c'est 10 km quand je vais à Beka Tabernacle, depuis le lieu où j'habitais. Vous voyez? Donc Kinshasa a plein d'embouteillages, mais ce n'est pas une grande ville. Mais cette ville est en train de s'agrandir par des banlieues, notamment Maluku, Mikonga, toutes ces banlieues, où l'on est en train de construire. Donc j'ai eu la chance d'aller dans une de ces banlieues très loin, à Maluku, à l'église du pasteur Jacques Bondomba, donc qui est ministre aussi à Beka Tabernacle. Donc il fait partie de la ceinture du pasteur Baruti Kasongo que nous connaissons tous. Bien. Donc, comme prévu, donc je vous avais dit qu'après mon petit rapport, on écouterait un prédicateur qui est venu du Gabon. Alors, on m'a appelé pour me dire qu'il voulait venir ici nous visiter, s'il pouvait intervenir. Je lui ai dit que le problème ne se posait pas, mais hier tard dans la nuit, il m'a appelé pour me dire de venir une autre fois, un autre jour, parce qu'il avait eu un autre programme brusquement qui devait rendre difficile notre programme d'aujourd'hui. Bon, c'est vrai que comme je ne me suis pas préparé pour prêcher, je lui ai dit que tu m'avais quand même un peu embarrassé, mais de toute manière, Dieu connaît toutes choses et que je suis devant le peuple de Dieu. J'ai pas mal de choses à leur dire du rapport que j'ai effectué. Et si on a le temps, on lira quelque chose dans la Bible pour une petite exhortation et on aura terminé notre culte du dimanche. Donc j'appelle le frère Joseph Njate et la sœur Esther, c'est quoi le nom? Mbia Vanga. Ils peuvent venir ici devant. Le prophète William Branham dit, par le baptême, nous entrons en communion, donc dans la communion des frères et des sœurs. Amen. Donc par le baptême, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc ils sont là, ils sont membres de cette église et soutiennent la cause. Amen. 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 Que Dieu les bénisse. Amen. Je crois qu'il y en a une qui n'a pas encore ses papiers. Je les lui donne au nom de Jésus-Christ. Et que le Seigneur lui accorde ce dont elle a besoin. Et qu'il accorde à frère Joseph ce qui lui reste. Amen. Bien. Et nous bénissons le Seigneur pour la rivière.
les enchantements, des histoires, ne pourront rien, à moins qu'ils déplacent cette rivière. Mais la rivière sera là. Donc nous profiterons en été pour avoir nos baptêmes, au printemps, quand il fait chaud. Quand il fait froid, on peut essayer, mais vous devez ramener des thermos, des thés. Dès qu'on sort de l'eau, on prend un thé très chaud. Comme ça, nous allons continuer le travail malgré les intempéries. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bien. Donc, ce rapport, je l'ai intitulé « Le triomphe de Jésus-Christ à Kinshasa ». Quand je dis triomphe, le mot n'est pas faible. Parce que votre Dieu a triomphé. Amen. Alléluia. C'est un grand triomphe. Je crois que certains qui sont ici, qui ont la famille là-bas, ils doivent avoir eu des échos. Amen. Et nous sommes reconnaissants au Seigneur Jésus-Christ. Et ma pensée, après le triomphe de Jésus-Christ, c'était: nous devons dépasser la vitesse du son. Ah, c'est-à-dire nous qui avons cru ce message, nous chrétiens, nous devons dépasser la vitesse du son. Amen. Frère Branham en parle dans le compte à rebours. Amen. Il dit l'avion, quand il survole là-bas, vous allez voir l'avion passer, mais le son suit après. Amen. Les sons de tout ce que vous connaissez, de tout ce que les gens disent, nous devons suivre le Saint-Esprit et la parole. Amen. Et nous allons dépasser les sons des bébés et des vautours qui ont peur d'avancer. Alléluia. J'annonce aussi pour le vendredi, nous allons recevoir un grand homme de Dieu que beaucoup connaissent ici, le pasteur Louis Panzou de l'Afrique du Sud, Cape Town. Amen. Donc il devait venir ici un vendredi et un dimanche. Il m'a appelé depuis Cape Town, mais il ne pouvait pas m'avoir parce que j'étais à Kinshasa. Et il a eu frère Richard, moi j'étais déjà à Kinshasa, et il a fait un autre programme. Alors il n'est resté, il m'a dit: pour le vendredi, je veux venir. J'ai dit: il n'y a pas de problème. Vendredi ou dimanche, pour moi, comme disent les Allemands, das ist egal. Ça m'est égal. Pour moi, c'est que tu sois ici et que le Saint-Esprit fasse son œuvre. Moi, j'ai eu des réunions le jeudi, le dimanche, das ist egal. Le dimanche, le Saint-Esprit est là. Le mercredi, le Saint-Esprit est là. Le dimanche aussi, il doit être là. C'est pourquoi moi je n'ai jamais eu de problème. Si je dois recevoir un prédicateur, qu'il vienne le mardi, le mercredi, le vendredi. Pour moi, que le Saint-Esprit soit là, que le message de l'heure soit prêché, pour moi c'est suffisant. Donc venez inviter les gens, c'est un grand pasteur, je vous le dis. C'est notre aîné, parce que ce sont, on va dire, la prémisse. Donc l'un des premiers ministres formés par le pasteur Barouti. Le pasteur Barouti l'a tellement bien formé qu'il a même pris la forme du pasteur Barouti. Alléluia. Vous allez voir que je vous dis la vérité, il a pris la forme du pasteur Barouti. Bien. Donc nous avons quitté, je suis allé à Kinshasa avec mon épouse et mes deux enfants. Et je remercie le Seigneur parce qu'avant de quitter ici, le Seigneur m'a donné une prophétie. Est-ce que vous croyez dans les prophéties? Votre pasteur, c'est le premier croyant des prophéties. Moi, je crois les prophéties. Je crois dans les dons spirituels. Amen. Je crois dans les songes qui viennent du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Et le Seigneur me donne un message ici.
Frère Peter, je ne sais pas, je crois qu'il était là. C'était la sœur Edoxy, je crois. Et le Seigneur me dit, voilà, je vois un ange te déposer dans l'avion. En tout cas, il l'a fait. Amen. Parce que pour attraper l'avion, c'était dur. Amen. Je savais qu'il y avait un combat. Amen. Et là où tu iras, je vais accomplir des miracles, des guérisons. Je dis, ah, merci Seigneur. Amen. Bon, pour les intimes, alors tu feras un jeûne de 3 jours, donc je devais quitter ici en jeûne. Bon, pour les gloutons, c'est difficile. Amen. Mais pour les intimes, ça va. Amen. Et j'ai quitté ici, j'étais en jeûne. Ce n'est pas parce que je l'ai voulu, parce que moi je suis allé, comme je vous l'ai dit, 75% de repos et 25% un peu d'exercice, c'est-à-dire l'œuvre du Seigneur. Vous savez, quand vous vous reposez trop et que vous ne faites rien, gros comme un rouillé. C'est pourquoi quand tu te reposes, il faut parfois même faire des petits gymnastiques pour garder la forme. Amen. Je parle des choses spirituelles. Amen. Et pourquoi quand on arrive dans une ville, on se repose, comme vous allez le voir, je crois avoir eu 4 services. Je prêchais 4 fois sur 24 jours. Pour moi, c'est un très grand minimum. Donc, je pouvais faire 4-5 jours sans prêcher. Je me promenais, je mangeais, je rigolais avec mes frères, la famille, ma mère, les enfants, ma grande sœur et ma femme. Donc, c'était pour moi un grand repos. C'est pourquoi je suis en forme. Je peux courir pendant 80 km. Je peux prêcher jusqu'au lendemain matin, prier pour les malades. Je suis retourné en forme. Je ne voulais pas prêcher, c'est parce que ma voix était un peu usée en fait. C'était pour ça. Bien. Donc, le Seigneur a parlé et moi j'ai cru. Amen. Parce que je crois dans le ministère que Dieu m'a donné. Amen. Vous devez croire dans les dons que Dieu a placés en vous. Amen. Surtout quand je vous dis que vous avez un don de miracles et de guérison, ou un don, ceci, croyez. Amen. Parce que moi je ne suis pas là pour plaisanter. Je ne dis que ce que je vois, Père, au Père. Amen. Ce que j'entends, je dis. Amen. Frère Richard, j'avais prié pour lui avant de partir là-bas. Je crois que j'avais fait un service, il avait prié. J'ai prié pour lui, j'ai prié pour ses mains. Il est allé là-bas. Il a vu la femme de frère Baba. La femme de frère Baba lui a dit, je vois que tes mains sont en feu. Amen. Tu es un serviteur de Dieu. Amen. Et des dons sont en toi. Je le lui ai dit, même avant même qu'il ne sache c'est quoi les dons de miracles et de guérison. Je le lui avais dit. Vous voyez? Amen. Croyez. Amen. Comme j'ai dit à Pongo, qu'il priera pour les malades. Il a un don de guérison ou de miracle. Je ne sais plus ce que je lui ai dit. Je lui ai dit de croire. Amen. De ne pas regarder à ses lunettes. Amen. Mais de croire. Amen. 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 Par contre, vous tous qui avez reçu le Saint-Esprit, il y a un minimum que vous avez. Amen. C'est Marc 16, 17. Frère Branham dit, voici les signes et les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Amen. Donc, si vous avez reçu le Saint-Esprit, vous avez le droit de chasser les démons et de prier pour les malades et le Seigneur vous accordera du succès. Amen. Et je quittais ici, je suis parti par Paris. Et la sœur Bertie, avec le frère Christian, le frère Peter, je crois, ils étaient 2. Et ils nous ont amenés à Bruxelles. Et là, nous avons fait le check-in, tout ça. Je devais prendre le TGV. Mais frère Jacques, lui, il dit, mais tu viendras le soir, viens la journée comme ça, on va avoir un petit temps de communion. Et comme la
Sœur Bertie Mwinda était ici. Elle nous a pris, au lieu de prendre le train, nous avons pris le Pathfinder. Hein? Pathfinder, c'est une voiture que quelqu'un utilise là-bas à Kinshasa, il sort la tête comme ça. Bon, je ne veux pas continuer. Je ne veux pas qu'on me frappe. Donc le Seigneur nous a accordé d'aller là-bas. Et de Paris, nous sommes allés, on devait signaler là-bas notre arrivée, mais ça n'a pas été fait. On a failli rater l'avion. Donc on était les tout derniers. On courait, oh là là, les enfants m'ont impressionné là. Il y a Joachim et le brave qui couraient. Moi j'étais déjà fatigué, j'ai dit non, moi je n'en peux plus. Alors il nous, papa, veux vite, papa. Encore un effort. Ils étaient déjà là et l'avion nous attendait. Je crois que son ange était là pour nous aider. Parce que j'étais fatigué, j'ai couru et je sentais le cœur qui battait. J'ai dit non, non. Et puis nous sommes rentrés. Le samedi 1er juillet, nous sommes arrivés à Kinshasa. Et c'était le matin. C'est la première fois que j'arrive à Kinshasa le matin depuis que je voyage. Je voulais ça en tout cas depuis longtemps. Bon, j'ai dit à ma femme et à mes enfants, comme je parte avec vous, j'aimerais arriver le matin. Comme ça, je surveille un peu tout ce qui se passe et voir où je vais mettre le pied et où on allait. Donc je ne suis pas allé dans notre résidence familiale pour des raisons de sécurité. J'ai préféré aller dans un flat hôtel. Donc on a pris un appartement à 2 chambres. Donc c'est là où on a logé. Et je remercie le Seigneur parce qu'avant que je ne parte, mon comité de soutien m'avait vu et ils m'ont apporté une enveloppe. En tout cas, elle a été vraiment d'une utilité pour moi. Parce que c'est la première fois que je parte avec la famille. En tout cas, je suis rentré, je crois avoir perdu pas moins de 20 kilos. Je ne parle pas des kilos physiques, mais je parle des kilos financiers. Hein? Si vous voulez partir avec la famille, je crois que frère Richard en sait quelque chose. C'est sérieux. Je vous dis, c'est sérieux. Alors, cette enveloppe m'a vraiment soutenu et que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous le rende. Et déjà le dimanche 2 juillet, j'ai eu le pasteur Sylvain Kabea, parce que c'est chez lui que je devais commencer, parce que je n'avais pas eu l'occasion d'aller chez lui avant. Il était un peu déçu. J'ai dit cette fois-ci, je commencerai chez lui, par chez lui. Et le 2 juillet, nous sommes allés là-bas. Je suis allé là-bas avec ma famille, bien sûr, et le frère Richard Aoka, les enfants, la mère de frère Richard et un frère de frère Richard Aoka. Je crois que... Ah, avec mon jeune frère, Dati Mwanda. Donc c'est lui qui m'accompagnait un peu partout. Et le Seigneur m'a vraiment nous accordé une grâce. J'étais contre, mais j'avais oublié de dire à ma maman que je pouvais me repentir un peu. Parce que ma maman a acheté une voiture là-bas, elle dit non, quand tu vas venir, la voiture va te servir. J'ai dit maman, la voiture va me servir en quoi? Garde ton argent. Mais en tout cas, la voiture qu'elle a achetée m'a servi en tout cas. Hein? Ma maman est là, c'est en 5 ans, c'est en 6 ans. Mais elle pense toujours à acheter une voiture. J'ai dit mais, où ça dans mon nid? Mais je crois que les parents ont parfois et souvent raison. Et c'est la voiture d'ailleurs que j'ai utilisée pendant tout mon séjour là-bas. Donc que Dieu soit loué et que Dieu la bénisse. Là,
j'ai prêché une prédication intitulée Rahab Tabernacle. J'ai montré simplement que Rahab, c'était la femme dans la maison de laquelle avait commencé une église. Et c'était une église commencée par une commission divine, parce que c'est le Saint-Esprit Josué qui a envoyé 2 espions pour commencer cette église. Et je montrais que c'était une église spéciale, parce que Frère Branham dit que Jéricho était barricadé. C'était une dénomination. Mais cette femme qui vivait dans une dénomination, elle a ouvert son cœur aux prédicateurs, à ses espions, pour qu'elle commence une église dans sa maison. Voyez? J'ai fini de prêcher. Je leur ai dit, je n'impose pas les mains. Vous savez, à Kinshasa, souvent, c'est des grandes églises. Je n'aime pas cette aventure-là d'imposer la main à 400 personnes. Tu vas te fatiguer inutilement. J'ai ici, le prophète dit, l'imposition des mains, elle est biblique. Mais c'est pour les Juifs. Mais elle est biblique. Parce que la Bible dit, s'ils imposent les mains aux malades, ils seront guéris. Donc nous aussi, nous pouvons l'utiliser. Mais il dit, pour vous les gentils, pour vous qui avez cru le message de votre temps, il dit, c'est comme chez les centeniers romains. Je ne suis pas digne que tu viennes dans ma maison. Dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Amen. Je leur ai dit dans Acte 8, Jean et Pierre ont imposé la main aux Samaritains pour avoir le Saint-Esprit. Mais dans Acte chapitre 10, quand Pierre s'est mis à parler devant les brebis de pasteur Corneille, qui était un païen, un gentil comme nous, le Saint-Esprit est descendu. Pendant que Pierre parlait, ils ont reçu le Saint-Esprit. Je leur ai dit que pour nous les gentils, vous pouvez être guéris, vous pouvez recevoir le Saint-Esprit pendant que la parole est en train de sortir. Pourquoi? Parce que nous, c'est le message, c'est le 3e poule. Tu prononces la parole et la chose arrive. Amen. Oh, ils ont eu foi dans ça. J'ai prié, j'ai prononcé la parole. Après, le pasteur Sylvain dit, qui ont été guéris? Il y a eu des mains là-bas. J'étais tellement fatigué, j'étais derrière. Les gens ont levé la main. Et là, le Saint-Esprit est venu me dire un long message. Oh là là, je l'ai sur WhatsApp. Je dois le réécouter encore. Dans l'église du pasteur Sylvain. Et comme on était occupé à manger, il n'a pas eu le temps de me le dire. C'est-à-dire, après mon départ, les gens sont venus le voir. Il dit, pasteur, église Hawaï, ils sont super contents. Ton Dieu a fait des miracles. Il y a eu des gens qui ont été guéris directement. Oh, nous avons glorifié le Seigneur. Amen. Donc Dieu les a guéris pendant que je priais et je prononçais la parole. Amen. Pour confirmer la parole que j'ai citée venant du prophète William Branham. Pendant que je parle, pendant que je prie, pendant que je crie, le Saint-Esprit peut vous guérir, le Saint-Esprit peut vous délivrer, le Saint-Esprit peut vous restaurer, le Saint-Esprit peut faire toutes choses sans avoir besoin de vous toucher. Amen. C'est pourquoi je vais cultiver cette foi ici. Ne vous habituez pas qu'on vous touche tout le temps pour que vous receviez quelque chose. Croyez, recevez la parole. Dans la parole qui sort avec l'onction, il y a la guérison et le miracle. Alléluia. Est-ce que vous allez réajuster votre foi? Si le Seigneur veut qu'on vous impose les mains, on le fera. Mais si le Seigneur veut vous toucher, la parole, elle va vous toucher mieux que ma main. Le croyez-vous? C'est la dispensation. Tu prononces la parole et la chose arrive.
C'est pourquoi, si vous sentez que vous devez être à votre place, même quand un prédicateur vient, il va prier, vous allez être guéri. Bien. Et le pasteur Sylvain était tellement choqué qu'il est revenu me voir. Il dit, oh pasteur, vraiment, il a dit tous les biens de votre église et tous les biens des frères et des sœurs ici. Et ils m'ont demandé de vous adresser des salutations dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ensuite, c'était le mardi, je me suis reposé tout ça. Le mardi, je suis allé dans l'assemblée chrétienne d'Engalima, chez le pasteur Gauthier Mafuta. Qui connaît le pasteur Gauthier Mafuta ici? Ou a déjà vu sur les images? Personne? Personne? Ah, c'est un grand pasteur. Donc, ce sont les églises du pasteur Barouti qui sont dans les périphéries. Donc, où il y a notamment le pasteur Ngobo, le pasteur Gauthier Mafuta et le pasteur Jacques Bondomba. Bien, je suis allé, le pasteur Gauthier Mafuta ne me connaissait pas. Bon, permettez quand même que je vous le dise. Il ne me connaissait pas. Mais depuis ici, nous avons parlé. Quand je suis arrivé, oh, alors, il dit, mais il a fait appeler le diacre. Il dit, bon, Nakanisigi, pasteur, a couru au prêcher jeudi. Alors moi, je suis rentré. Le jeudi 6... Hein? Non, attends, c'était jeudi 6. Hein? Le jeudi 6 juillet. Non. Jeudi 6 juillet. Hein? Ok, ah, c'est vrai. Le jeudi 6 juillet, je suis arrivé. Je suis arrivé avec mon frère Dadi. Et pendant qu'on me donnait le message, chez le pasteur Sylvain, mon frère était là. C'est la première fois qu'il m'entendait prêcher. Oh! Il dit, oh, il y a François, que Dieu te bénisse pour la parole, c'était merveilleux. Il dit, ah bon? Il dit, oui. Il dit, Gouya, puissance était là. Il dit, ah bon? Et le jeudi, parce qu'il est prédicateur dans son église, mais il n'est pas parti parce qu'il voulait m'accompagner. Et nous sommes allés, il est prédicateur dans une église de réveil à Jamaïque, là-bas, près de la maison. Et j'arrive, le frère Richard, non, le frère Richard n'était pas là ce jour-là. J'étais, je crois, avec le frère Philippe et qui d'autre? Et j'ai invité ma cousine, Anifa, et son fils, sa fille aussi. Donc c'est la fille du grand frère aîné de la famille de mon père. Je suis né dans leur maison d'ailleurs, à Nzopé là-bas, à Bandal. Donc c'est vraiment ma sœur. On s'aimait vraiment beaucoup quand on était des enfants, je crois 12, 13 ans, 14 ans. Et elle pouvait aller, elle me cherchait. Parfois elle courait beaucoup de distance pour aller me chercher. Il y a Carolia Franck. Ah! Et je l'ai raconté à ses enfants. Je lui ai dit, elle avait des problèmes. Je lui ai dit, viens, tu vas écouter la parole, le Seigneur fera quelque chose pour toi. Ils ont répondu à l'invitation et ils sont venus. Et là, le jeudi arrive, je vais un peu, j'arrive, je trouve l'église en train de prier. Moi, je monte en chair. Oh, je monte en chair. Je ne savais pas qu'il y avait des points d'interrogation. Les gens se disaient, mais il n'a rien dans ses mains. Et puis, bon, comment il va prêcher? C'est pour ça que j'ai dit qu'on ne me connaissait pas. Amen. Et quand je suis monté, j'ai dit, bon, je vous avais dit ici les jours où frère Richard Aouk a prêché.
Il avait prêché sur quelque chose ici, j'ai oublié. Mais il a lu une citation dans La foi par expérience. C'était au paragraphe 33, c'était l'histoire de Shangar. Quand il a lu ça, j'ai senti quelque chose dans mon cœur et l'inspiration est arrivée. Je vous ai dit, je le prêcherai, mais je ne sais pas où je vais prêcher ça. Amen. Mais c'était là-bas. L'exploit de Shangar. Déjà, c'était quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Un titre, un personnage biblique auquel les gens ne font pas attention, c'était Shangar. Frère, j'arrive derrière la chair. Parce que frère Branham nous a appris quelque chose. Même à vous tous qui êtes ministres ou prédicateurs. Frère Branham dit, quand on vous invite, tu veux monter en chair, il faut monter comme ça. Hein? Il faut monter comme ça. Monter comme ça. Tu montes comme ça. Et puis tu vas descendre comme ça. Hein? Vous comprenez ce que je veux dire? Frère Branham dit c'est comme ça. On monte humble. Et puis Dieu lui-même te glorifie. Si tu montes comme ça, oh, c'est la bourromone, hein? Tu risques de monter comme ça et tu descends hein, la queue dans les pattes. C'est ça que je veux dire. Soyez humbles, où que vous alliez. Laissez les gens vivre ce que vous avez. Vous comprenez? C'est un conseil que le prophète donne à tous. Frère, le pasteur, quand j'ai commencé, le pasteur se déplace, il va derrière le moniteur. Alors mon neveu, donc le fils d'Anifa, ma cousine, ma soeur, c'est lui qui me fait les rapports après. En fait, à part les témoignages que j'ai reçus de ma femme et des frères Philippe. Frère, depuis le début jusqu'à la fin, il dit oncle, oncle, Makamba Bongo. Il est venu, c'est mon cousin, mon neveu, Idriss. Il est venu au flat, il dit oncle, j'ai quelque chose à te demander. C'est en ce jour-là que j'ai su qu'il est prédicateur. Il dit je suis prédicateur. Mais je veux que la chose que toi tu as, amen, que moi aussi je puisse l'avoir. J'ai dit Idriss, fils de ma soeur, au lieu de demander les chaussures, amen, au lieu de demander les chemises, amen, tu me demandes une chose difficile, Idriss. Mais si tu es là, pendant que je manierai Idriss, il dit oncle, j'étais assis. Quand tu parlais, je voyais les gens s'envoler, les gens tomber là-bas. Depuis le début, je voyais la profondeur, la révélation. Tu parles de Shangar. Tu donnes la citation d'un conflit entre Dieu et Satan. Tu vas dans le 6e sceau pour montrer ce qu'était la parole. Il dit oncle, Nazo Koma, je vois autour de moi. Je dis mais ce n'est pas possible. Je dis mais c'est lui. Ma femme était là, est-ce que je dis la vérité? Et les enfants, vous avez vu ça aussi? Ah, frère, le pasteur n'en revenait pas. Je vais vous dire pourquoi. Et quand j'ai terminé, j'ai fait la même chose. J'ai prié. Je leur ai dit, je vais prier pour vous. Je parlerai. Mais, comme c'est la nuit, c'est le soir, on n'a pas eu le temps de vérifier ce qui se passe après. Parce que les gens doivent courir et rentrer. Quand je suis retourné, un diacre de cette église, c'est un ami de Bandal, le frère Bruno. Il dit, pasteur, Naobo Meloté, entre nous. Il dit, quand le pasteur, il t'a demandé de prêcher, il m'a appelé 5 fois. Il dit, mais frère Bruno, on va faire comment? Il faut que quelque chose à côté. Le pasteur était inquiet. Il dit, mais tout bazar, mais à côté, comment? Alors le frère Bruno lui a dit, ah, mais l'église net. Alors quand j'ai démarré,
Le pasteur était tellement dans la joie. Lui ne m'a pas regardé comme tout le monde. À Kessima, à d'autres, il y a un moniteur. Il y a un moniteur, il sautait, il battait. Il vient à l'église et dit, ah, ce frère, ce prédicateur a réellement un ministère. Alors Idriss me dit, oncle, maintenant moi je lui faisais les rapports de ma prédication, je crois à Maluku. Il dit, oncle, ce que tu dis là, c'est ce qui est arrivé aussi à Pompage. Je dis, ah bon, comment tu le sais? Il dit, oncle, nous, là-bas, on pensait que tu allais encore prêcher le dimanche. Le dimanche, les gens sont venus nombreux. Ils ont écouté ce que toi tu as fait ici. Et il y a un prédicateur, il vient de l'Europe. Il y a Misty. Frère, je dis, ah bon? Vous savez, quand j'entends ce genre de commentaires, pour que tu entendes bien. Oui, hein, parce que si tu fais beaucoup de commentaires au Yokate, ah, il dit, le dimanche, le pasteur associé vient, il dit, bon, le pasteur Franck de Liège va continuer. Oh. Il dit, non, non, il n'est pas ici. Le pasteur lui dit, non, 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 aujourd'hui, il n'est pas ici. Aujourd'hui, il est parti ailleurs. Le pasteur me voit dans le bureau après la prédication. Il dit, pasteur, si je n'avais pas fait le programme le dimanche à Ndouka, il fallait dimanche, il n'y a pas de problème, pasteur. Tout le monde en a un. Je suis parti. Ça, c'était le jeudi 6 juillet. Et alors, le dimanche 9 juillet, je dis non. J'ai dépensé un peu l'énergie, l'onction, le dimanche et le jeudi. Je vais un peu au quartier général là-bas. Je monte à Beka Tabernacle. Là, c'était le pasteur Moussengo qui prêchait. Il a prêché quelque chose, la pluie de l'arrière-saison. C'était très bien. À la fin, un grand pasteur pris là-bas. Il y avait vraiment l'onction. Et puis, j'aimais une citation qu'il a donnée. Il dit, quand la pluie de l'arrière-saison tombera, il y aura la parole, le Saint-Esprit et l'ange du Seigneur. Amen. Ah, mais pour moi, c'était tout. Donc, quand la pluie de l'arrière-saison, la dernière pluie, vous comprenez? La première pluie, c'est l'enseignement. La deuxième pluie, c'est l'onction. Mais Frère Branham dit qu'à la fin, les deux pluies vont tomber ensemble. Et quand les deux pluies vont tomber, il y aura les Écritures, il y aura le Saint-Esprit et il y aura l'ange du Seigneur dans la colonne de feu. La Bible, c'est fini. Mais ça, c'est parfait. Amen. C'est comme ça que quand nous on prêche, vous aurez zigzagwana, fourmi, c'est la pluie de l'arrière-saison qui tombe en même temps que la pluie de la première saison. C'est ça. Comprenez-vous cela? Amen. Ah, parce que c'est la fin, il n'y a plus le temps. Donc tu peux à la fois, si tu ouvres ton cœur à la parole, tu peux aussi recevoir le Saint-Esprit. Amen. Donc, mardi le 9 Leki. Maintenant, tu as commis... ouf, voilà, continue mon boulot. Le 9 juillet, dimanche 9 juillet, et puis, jeudi combien? Le jeudi c'était le 6, jeudi 13 juillet. Du frère Richard, ah, toi tu es où? Oh non, moi je suis à la cité du fleuve. Bon, ah, okay, on va venir te chercher. On part là-bas, on prend le frère Richard à Oka. J'étais avec le frère Philippe. Le brave, Joachim, tout ça, et ma femme sont restés. Parce que je devais aller vers l'Ipen là-bas à Sangamamba. C'est là où se trouve l'église du pasteur Ngobo.
Nous sommes rentrés avec mon frère Dadi. On arrive, c'était la nuit. Bon, le pasteur Ngobo, lui, me connaît quand même. Et quand j'arrive, j'étais au bureau là-bas, je suis au Seigneur. Là, je prends la Bible, je commence à chercher un peu quelque chose. Oh, les chants des Naboth. Je vois ici, Galates. Oh, le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Je dis, mais qu'est-ce que je peux sortir ici? Ok, je commence. Je monte. Je lève mes mains, je prie un peu dans le bureau du pasteur Ngobo. Oh! J'ai senti que j'étais enveloppé d'une lueur. Je dis, c'est fini. Il va se passer quelque chose ici. Je monte en chair, comme d'habitude. Je monte un peu. Je démarre. Ah! Chemin faisant, je donne un titre. Je dis le titre de ma prédication. C'est le fils. L'héritage du fils promis. Je dis non. Mon titre change vers le milieu. Je dis je ne céderai pas mon héritage. Parce que je parlais de Naboth et je parlais d'Élie. Pardon, d'Akab, qui voulait que Naboth lui vende son champ. Naboth dit, je ne céderai pas l'héritage de mes pères. Amen. Je dis, toi, Akab, tu veux que je laisse de côté le Saint-Esprit, que je laisse les miracles, que je laisse l'ange, que je laisse la colonne de feu. Oh non, parce que diable PM, je dis, Akab, je ne céderai pas mon héritage. Amen. Akab, pour moi, c'est des vieux prédicateurs qui ont peur du surnaturel. Notre héritage, c'est le baptême du Saint-Esprit. C'est la colonne de feu. Amen. Notre héritage, ce sont les dons spirituels. C'est la puissance qui accompagne la parole de Dieu. Amen. Je ne le céderai pas. Amen. Même si vous tous, vous n'en voulez pas, moi, c'est mon héritage. Amen. Ah, frère, ce qui s'était passé en réveil tabernacle de Sylvain Kabé, Branham Wantumba, ce qui s'est passé à l'Assemblée chrétienne d'Engaliema, chez le pasteur Gauthier, la même chose. Oh, frère Richard, c'est cela? Tu peux témoigner que c'est la même chose? C'est eux qui me disaient ça. Il dit, pasteur, quelle puissance! Je dis, vous êtes des lions. Vous savez, les lions, son épouse, c'est la lionne. Quand les lions crient, la lionne ne peut pas avoir peur. À Messanaïbi crie à lion. Mais eux ne me connaissent pas. Quand les lions crient, pour eux, ça les étonne. Le pasteur Ngobo se lève, il dit, Nani a mouni Nzambe wate, Nani a sentir présence à Nzambe wate. Il se tourne, il parle de mon ministère, et là, ceux qui ont regardé la vidéo sur internet, vous allez remarquer, sur la fin, le Seigneur rajoute encore une commission pour moi. Il dit, je serai avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Oh, on entre dans la voiture, il y a un ex-Chege qui est dans l'église de pasteur Ngobo. Lia, il dit, pasteur, est-ce que vous y a sous pasteur, s'il te plaît, oh, pasteur, dimanche de toute façon, nous avons déjà un programme, je n'ai pas encore appelé pour avoir les échos des témoignages. Mais je dois appeler. Je sais que Dieu a guéri les gens là-bas. Parce qu'il y a une telle puissance. Amen. La puissance ne peut pas descendre pour rien. Amen. Alors, mon frère, témoin toujours de ces choses-là, Dadi, il repassait ça dans sa pensée. Alors, je parlais avec lui dans la voiture. Parce que j'avais été invité, je crois, c'était le mardi de la première semaine, j'ai oublié en tout cas. Je suis allé, j'ai été invité par la maman de la sœur Mimi.
Donc avec ma femme et Daddy, on l'avait prise, elle était avec nous dans le flat. Et nous sommes allés, oh mon Dieu, nous avons mangé et le pasteur Jacques Bondumba est arrivé là aussi. Alors Daddy, il chante tellement bien. Je dis quand moi, lui il est là, je n'aime pas chanter. Je dis Daddy chante. Il conduit l'adoration. Oh mon Dieu, quelle onction. La maman de la sœur Bibi dit toi, doré modèle Mokoboy. Et puis mais là qu'il y a pasteur, on dirait pas un serviteur pour adoration, on est adoration. Ils ont raison, c'est un prédicateur. Mais mon petit a des problèmes avec son pasteur parce que lui, il vibre un peu. Son pasteur est très protestant. J'ai dit, ça va être compliqué, petit. Mais quand on était chez le pasteur Ngobo a prié pour mon petit frère. Vous savez, à Kim, il n'y a pas de diplomatie. Mais Seigneur, Nako bonne de la bonne, l'équipe a pasteur, Daddy, Andi ma message yo. Amen. À quoi message? Pesa yo est dans la montée manaï. Alors quand il a fini au nom de Jésus, Amen. J'ai dit, mais Daddy, tu n'as pas dit Amen? Ah, mais oh, il y a un lobby, oh, viens, un lobby. Ah, lobby, Amen, ah, Amen, ok. Il me dit, message au piquant, au petit. Au piquant, alors, parfois, quand le frère Youssouf, quand le frère Youssouf était venu me voir, lui, quand il vient, il aime discuter avec mon frère. Il dit, bon, on y a un message dans son ami Youssouf. Dans la discussion, on a été. C'est système à Jésus. Oh, toi, tu es le Messie ou non? Viens et vois. On va discuter comment? Aujourd'hui, si tu dis à mon frère ou un prédicateur dit à mon frère, oh non, il y a un ayosa branamiste Azal Lilobate, il va te contester à mort. Parce qu'il est témoin. Laisse-le, il vient un temps où il n'aura pas le choix. Maintenant, nous sommes allés là-bas. Alors, j'ai commencé à parler avec mon frère. Je lui dis, oh, petit petit, mais yo, parce qu'il a la même voix que moi, à peu près. Bon, quand il était petit, il me ressemblait aussi un peu. Bon, maintenant qu'il a grandi, le petit, il a noirci. Je ne comprends pas. Il me ressemblait quand même un peu, ce petit. Alors mes enfants disent, mais il a la voix de papa. Oui. J'ai dit, mes petits, yo, vous ressemblez à un vieux, yo, peut vous quand même Nabilai. Pour partir de là, c'était jeudi 13. Alors le pasteur Jacques dit, bon, pasteur, dimanche, au Kogikoya, on va porter parole dans Maloukou. J'ai dit, pas de problème. J'arrive là-bas, j'ai dit, Seigneur, je vais prêcher quoi ici? J'ai dit, bon, on va répéter le même plat. L'exploit de Shangar. Frère, là, comme c'était le dimanche, j'ai eu un peu plus de temps. J'ai pris la Bible, j'ai pris le message. Je commençais à donner les citations. Aïe, 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 aïe. Le Maloukou est tombé. Maloukou est tombé. Amen. Frère, il y avait une telle onction que pendant la prédication, il y a des gens qui voyaient la nuée comme ça sur le plafond. Et les éclairs, parce que là-bas il y a beaucoup de monts et de mangas. Habitant au pasteur à côté, donc les éclairs. Après la prédication, le pasteur Jacques dit, alors ils sont venus. Là, comme c'est le dimanche, on a eu le temps, ils ont commencé à donner les témoignages. Un garçon, un homme, il était à Mbandaka, son pied était paralysé. Il ne savait pas se tenir debout avec sa jambe. Pendant la prédication, quand j'ai crié, j'ai prononcé la parole. Il a vu quelqu'un qui ressemblait au Seigneur Jésus-Christ comme un ange venir pendant que lui était debout. Il lui a lancé quelque chose au pied. Sa jambe s'est redressée et il a commencé à sauter. On l'a vu, guéri sur le champ.
Il y en a une qui ne pouvait pas parler, il arrive, il commence là-bas, le coup était, je ne sais pas comment, et Dieu l'a guéri sur les champs. Il y en a un qui arrivait qui ne pouvait pas parler et qui commence à parler. Il y en a un qui ne sait pas ce qui lui est arrivé. Une puissance l'a prise. Il commençait à prophétiser, les paroles sortaient de sa bouche. Les dents se sont ouverts. Oh là là. Il y a eu une ligne, je crois qu'on ne pouvait pas terminer parce qu'il n'y avait pas beaucoup de temps. Ah, mon frère dit à François, moi aussi je vais témoigner. Oh, Daddy. Ah, je dis, mais ça va aller. Oh non, je suis dans un Daddy Mwanda. Bon, je prie avec mon frère. Déjà 2 ou 3 fois on a fait ça. Mais, il y a une nuée. Pendant que nous avons sentir présence à nuée, la femme du pasteur, c'est la petite sœur de Sarah Kinkela. Qui connaît Sarah Kinkela? Elle chante à Paris là-bas. C'est sa petite sœur. Il dit, qui nuée awa, na réunion awa, tant que pasteur a dit à son mari. Frère, je crois que là, les témoignages, je les ai quand même. Et on va les mettre sur Internet. Et le pasteur Jacques Bondomba était tellement émerveilleux qu'il va même m'accuser. Parce que tant que côté Ngomba, na Beka Kuna. Là, nous sommes maintenant le dimanche le 23. Dimanche le 23. Je dis, bon, je vais quand même, c'est la fin, je dois être à Barouti, Tabernacle. Parce que le pasteur est déjà rentré, je ne peux pas retourner comme ça, je dois quand même le voir. Et le pasteur Jacques Bondomba, quand on s'est retrouvé dans le bureau, il dit, pasteur, pasteur Franck Aoutoté, Abisokuna, pasteur Bato, guéri, il donnait les témoignages. Et puis, oh, mais yo, pasteur, il y a un bon accord, aussi, koyo. Il dit, oh, vraiment, la salle n'est pas la banaboy. Abi pasteur Franck, hier au Bondomba les kinga, il y a ceux qui s'arrêtent là-bas, oui, pasteur Makambo et tu as pi. Je n'étais pas là, on était. Oh, ah, on était là-bas dans le bureau, tous. Frère, mais la dernière prédication c'était le 23, le même dimanche, où j'ai été à Beka. Oh, mais c'était où? C'était à CCD. La communauté chrétienne pour la délivrance. Une église de réveil de l'apôtre José Moukeba. Alors la première fois quand je suis allé, le frère Richard m'avait dit, les Kinanga, ils demandent ceux qui peuvent intervenir, est-ce que c'est possible? Je vais terminer, hein. Donc je suis à la fin de mon rapport. Est-ce que c'est possible d'intervenir? Je dis non, il n'y a pas de problème. Si le Seigneur m'accorde le temps, si le Seigneur l'approuve, j'interviendrai un jour. En tout cas, cette fois-ci, il m'a demandé, j'ai dit, j'étais d'accord, il n'y a pas de problème. Et quand j'arrive, il fait le programme, ok pasteur, dimanche. Moi, j'allais intervenir peut-être le vendredi, mercredi, vendredi. Comme ça, dimanche, je vais écouter la parole à Beka. Il dit non, pasteur, dimanche, quand même un peu plus. Et aux Alamalam pour que tout le monde en bénéficie. Ah, j'ai dit, Zambé. Moi, j'aime écouter les dimanches, surtout quand le pasteur Barout il rentre de ce voyage comme ça, les rapports. Comme ça, je vais quand même prendre moi le roman. Pour rentrer quand même avec un bagage. J'ai dit, ok, je sais ce que je vais faire. Je sais que comme il va donner les rapports, il va exhorter après. Bon, aujourd'hui, moi, je ne l'exhorte pas, sinon il n'y aura pas le temps. Donc, pendant que je parle, prenez ce que vous pouvez prendre de la parole. Amen. Parce que je ne veux pas vous retenir très longtemps. Maintenant,
je prêcherai chez toi, comme ça je n'attendrai pas tout ce qui va suivre après, les services, moi quand je finis, je pars, je monte directement. Il dit ok pasteur, on fera ça. Puis je suis arrivé, le matin il est venu me chercher. Et j'avais une grande délégation là, mes cousines, pardon, mes nièces. Elle aussi, elle voulait venir. J'ai dit, ok, on ne va pas leur priver. Il y a le frère Philippe, c'est un ami en fait, il a étudié avec moi à l'université. Lui aussi voulait venir avec moi. Je dis, il n'y a pas de problème, c'est notre frère. Et j'ai pris Chora. C'est lui qui me conduisait, parce que mon frère, le dimanche 23, n'était pas là. Son pasteur était absent, alors lui devait être là. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Alors Chora, il nous a pris, nous sommes partis. Et il me suivait, nous on était avec l'apôtre José Moukeba. Donc le petit frère de frère Richard Moukeba. Et arrivé là-bas, j'attends, je rentre. Et puis, bon, lui, je sais qu'il avait été un peu briefé par le frère Richard, donc il ne s'inquiétait pas trop. Il ne sait pas trop comment je prêche, mais il sait une chose, c'est que le Dieu que je prêche, il a délivré son grand frère. C'est que ce Dieu-là, il peut faire du bien. Amen. Comment il le fait, lui, il ne sait pas. Amen. Donc, c'était quand même un petit avantage. Je suis monté en chair et je prêchais sur le bon samaritain. C'était Luc 10, de 30 à 37. Un homme quittait Jérusalem pour aller à Jéricho. Il fut roué des coups. Et un sacrificateur passait par là, un prédicateur, Atali Moutango, qui a été roué des coups. Atali n'a pas poche boy. Azatane loroté. Alors c'est Meni. Oh Moutopamba, à Leki. Il passa outre. Un lévite arrive. Un diacre ou un huissier. Atali Bourou n'a il passa outre. Mais le bon samaritain passait aussi par là. Il le vit, il fut pris de compassion. Amen. La Bible dit, il le prit, il le porta. Amen. Frère Branham dit que le bon samaritain, c'est Jésus-Christ qui avait quitté, la Bible dit qu'il passait par le même chemin. Donc, il a quitté le ciel pour venir sur la terre. Amen. Parce que Jérusalem c'est la montagne, Jéricho c'est la vallée. Amen. Cet homme a quitté la montagne, une position de fils et fille de Dieu. Mokili Kosiye, ma camarade à Mokili a Zongeli. Alors les bandits l'ont pris en ces chemins-là. Si toi tu es rétrograde, sœur ou frère, les bandits risquent de fondre sur toi. Les bandits c'est Jean 10:10. L'ennemi ne vient que pour dérober, détruire, égorger. Mais moi, je suis venu pour qu'ils aient la vie. Amen. Donc, de Jérusalem à Jéricho, c'est quelqu'un qui rétrograde. De Jérusalem à Jéricho, c'est du ciel vers la terre. Jésus a quitté le ciel, il venait sur la terre. En venant sur la terre, il a vu les hommes, il a vu Franck roué des coups, il t'a vu roué des coups, blessé, il t'a pris, il t'a confié dans une hôtellerie. Vous voyez? L'hôtellerie, frère Branham dit, c'est les endroits où on soigne les gens. L'église. Alors je leur ai dit, écoutez, regardez les traitements qu'il lui a donnés. La Bible dit, il prit le vin et l'huile, il met sur leurs blessures. Nabi, comment est-ce qu'on soigne les blessures de cette vie? La morsure du serpent. Comment est-ce qu'on soigne les problèmes qui nous arrivent? On le soigne par l'huile. L'huile, c'est Exode 30-25, c'est le Saint-Esprit. Le vin, c'est Acte 2, 13 à 14. Le jour de la Pentecôte, ils étaient comme ivres. Le vin, c'est la stimulation que produit la révélation de la parole parlée.
Mais là-bas, il n'y avait pas de frère Branham dit. Vous n'avez pas frère Branham dit. Ils ont dit la Bible dit. Mais demandez à ma femme. Ils étaient tous debout. L'onction tombe dans l'église du réveil. Le pasteur, l'apôtre José Moukeba debout. Ses disciples, même l'interprète, au lieu d'interpréter, il dit d'abord Amen. Frère, l'onction est descendue dans l'église. Oh! Après la réunion. Ah, je vais demander à frère Richard de dire un peu ce que son frère lui a dit. Ah? Il a dit que c'était merveilleux, mon frère. Oh, tu sais regarder? Il a dit que c'était merveilleux, du jamais vu. Ah, ah? Oui, oui. Il n'a jamais vu un prédicateur comme... Avec na bengi ça ba prédicateur, ba grand prédicateur, na mona nanu prédicateur na prédication ya boyété. Il a commencé même à, ils ont parlé même d'un grand prédicateur de Kinshasa que je ne cite pas. Hein? Des réveils là-bas. Habité. Bah toi là-bas ça va aventurer. Frère, ce message, c'est la parole de Dieu. Vous voyez que le message, c'est la Bible. Les gens pensent que le message, c'est quelque chose d'autre. Non, le message, c'est la Bible expliquée. Là-bas, je n'avais pas de brochure. Non, non. Il n'y avait pas. Frère Branham dit non. La Bible dit. Quand je dis, il a quitté le ciel. Et il est venu sur la terre. Quand il a dit, papa, vous ne pouvez pas y aller. Aïe, 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 aïe. Quand il a dit, pas Nifa. Non. Mais c'est ce que frère Branham dit. C'est ce que frère Branham dit. Il dit, il passait par là. C'est-à-dire, il n'y a pas longtemps qu'il colo, à ce qui t'a lassé. Et il ne pouvait qu'être content. Pourquoi? Parce que c'est la révélation. Amen. Ne discutez pas sur la parole de Dieu. Donnez la parole. Amen. Pourquoi je devais aller là-bas? Et c'est pourquoi la pensée ici, c'était nous devons dépasser la vitesse du son. Amen. Dans Acte 11, la Bible dit, quand Pierre est allé chez Corneille pour leur apporter la parole, qui était romain, les autres disciples juifs à Jérusalem, ils commençaient à faire des reproches à Pierre. Il dit, toi tu es allé chez les païens, tu es allé chez les dénots, tu es allé... Pierre dit, moi, je leur ai parlé, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Vous voulez m'empêcher à apporter la parole où les gens attendent. Amen. Correct. Amen. Frère, si vous connaissez une église de dénomination où on me demande d'aller prêcher, appelez-moi. Je prêcherai la Bible. Qu'est-ce qui va se passer? Mais quand vous prenez la semence, parole parlée, et ça, si tu es un élu, comme la Bible dit, par les témoins choisis de Dieu, si tu as été prédestiné à croire ce message, mais tu croiras. Et je me rappelle, quand lui l'a dit, ah, bon, qui profondeur la parole, bon, j'ai entendu quelqu'un crier dans la salle, il dit, Azam Pongo. J'ai dit, ah, j'ai compris quand même qu'ils savent qui je suis. Vous voyez, même eux, ils savent, ils connaissent notre manière de prêcher. Amen. Eh bien, Azam Pongo. La Pongo, c'était merveilleux. Alors, j'ai fait la même chose. Je prononçais la parole, je priais. Et puis, j'ai commencé à descendre. Ah, c'est comme ça que vous m'avez vu avec un CD là. Bon, c'est vrai que je n'aime pas particulièrement ces CD. Mais j'ai senti quelque chose quand je descendais. Quand je sortais, il a appelé quelqu'un qui chantait. Nayakina mawa nazongine sego nalelipe mingi. Je me fous de tourner.
je me dis donc, c'est que que Dieu soit loué. Alors tellement ces chants-là, je ne connaissais pas les paroles, je dis non, comment on en a eu, mais qu'est-ce qu'on chante là? Ah. Alors mon beau-frère m'a offert les CD. Alors Roby est venu chez moi, il était choqué. Il dit pasteur, il dit ce monsieur-là, c'est un chantre de Dieu. Je dis mon petit, mais tu es bien sûr qu'on classait par moi wapi mais bayakine mawa azongi mais c'est mais cette partie-là est coïncidée avec la vivre donc il a bazongi mais c'est le reste n'a pas massé que alors il y a un autre pasteur parce que là-bas à Kinshasa c'est un distraction mon frère mes soeurs. Alors il y a un pasteur, il y a Lingik Moïse Mbigrate. Un pasteur Azarubi Misilunya moi si Djibouti Renani ni on se trouve là pour la routière à soeur et trouble. Nga naza kuluba pour la corps de Christ et pas y opinion sur ma date des alliés ngala kuluba yo pasteur ozo bimisi lunya mwasi ni surtout pour la retirer à basser trouble l'église ou lingi ou balate. Alors il y a ma nièce qui dit oncle tu sais de qui il parle? Je dis mais je crois comprendre de qui il parle. Alors il dit mais non, il dit c'est parce que ce pasteur-là il ne veut pas se marier. J'ai dit bon peut-être qu'il n'a pas encore l'argent, bah assez. Il dit non il a beaucoup d'argent oncle. J'ai dit non il n'a pas encore assez. Assez pour trouver la femme. Oh. Et le mardi l'apôtre arrive. Il dit pasteur, non, 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 non pasteur. C'était le lundi. Il dit, bah, témoignage, Jésus est condamné, ils ont continué Koya. Église, Bazana et Sengomoko, pas possible. Bah, Tikaliko, c'est la pasteur, il y a mon azarotala. Vraiment, soyez mon sous n'a bon, ça t'a moins réunion à Libanda. Ah, réunion à Libanda. Campagne. On est les années du pasteur Baruch Amke. Le fond a comment fort, mais quand même. Bon, il n'y a pas de problème. Frère, il dit, il me donne le témoignage de guérison. Il dit, bah, témoignage, pasteur, mais j'ai oublié de l'appeler parce que mon téléphone ne marchait pas. Une femme qui a souffert de rhumatisme tout le temps. Alobi papa, nayoki rhumatisme, keima kolo, guérim balamoko na rei. Alors, le pasteur va témoigner, Jésus continue à dire non, ça dit ça réunion va témoignage. Amen. Frère, ma nièce qui était avec nous à minuit, je dis oncle, je dis avant moi je pensais que vous étiez dans une secte. Je dis, depuis que je t'ai écouté, j'ai compris que vous êtes des chrétiens, c'est la parole de Dieu. Alors, j'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Alors maintenant, c'est Joachim et les autres et le prof qui me disent, elle était là à terre en train d'écumer, l'onction du Saint-Esprit l'a saisie. Devant, il y a des femmes qui rampaient là-bas, l'onction, une puissance descendait là-bas. Amen. Amen. Aujourd'hui, elle a compris que nous ne sommes pas dans une secte. Je dis gloire à Dieu, le travail est fait. Amen. Je dis, mais Gerbi, comment tu peux avoir des pensées comme ça sur ton oncle? La secte. La secte, c'est pour des petits. Frère Richard Keba. C'est ça. Les secte. Le Seigneur a guéri les gens. Oh! Même dans une église du réveil, votre Dieu est capable d'agir. Et le reste des temps, j'ai été invité par des frères, certains amis, et je me suis vraiment reposé
On a eu des temps merveilleux à Kinshasa. Comme vous avez vu, on me dit que non, besoin de Kinshasa, on dirait que en Amérique. Là, c'était le moment Kabibi qui me disait, oh, on dirait que en Afrique. Il y a ma soeur aussi qui m'a dit la même chose. Mais bon, comme on est de Kinshasa, c'était pour une dégaine. Non, on était tellement dans la présence du Saint-Esprit qu'il s'occupait même du reste. Amen. 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 Vraiment, c'est ce que votre Dieu a fait. Amen. Et vos prières ici m'ont soutenu là-bas. Et votre Dieu a parlé et il a accompli. Amen. En tout cas, la palme d'or aux sœurs. Ah, les sœurs ont eu une réunion ici de consécration parce que frère Peter est parti en Espagne, les frères se reposaient un peu. Ma sœur était restée ici toute seule en train de tenir des réunions de consécration. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Vous méritez quelque chose, mais la douane du Congo là-bas de Air France m'a combattu. J'ai acheté une chèvre pour amener pour qu'on fasse un barbecue dans mon jardin. Na comme dans Air France balingité. Alors c'est resté là-bas et dans ma même famille c'était une fête. J'ai entendu que frère Richard a dit qu'il va me consoler. C'est ça? Ah, si tu oses, ma soeur Nyonso va soutenir qui va là. Rendez-vous dans le jardin. Et je ne veux voir aucun frère non pour venir à Mnobolala qui va là. Toujours frère Richard. Il a dit ça hier à ma femme. Il a encore confirmé. Oui. Ok. Le Seigneur l'a fait dirait ça. Ah. Bon, ça va alors. Dès que la chèvre arrive, chèvre est attaquée aussi va partir, monsieur soit frère. Donc, ah, entier. Donne-moi des acclamations à Jésus. Donc il y a le barbecue là-bas. Ma soeur a tombé dans le bourse après. Parce que vous avez soutenu la cause. Ah, je remercie le Seigneur. Et Dieu était avec eux. Ah, que Dieu soit béni. En tout cas, je vous remercie pour tout ce que vous avez fait. Et on m'a dit comment vous avez soutenu votre église, les frères comme les sœurs. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Je suis vraiment très content de vous revoir. Et je sais qu'on va continuer la route. Amen. Et j'ai vu aussi la femme de frère Baba, elle est venue nous voir. Les deux fils de la sœur Billy et sa grande sœur aussi. Ah oui, la sœur Ruth. Ah oui, la sœur Ruth Fololo, je l'avais invitée. Oui, elle était là. Comment, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit qu'il y avait une très grande puissance, il y a beaucoup d'onction. Voilà, donc il s'attendait pas. Vous avez entendu? La sœur Ruth Fololo dit que non, il y avait une grande puissance, une grande onction. Elle ne s'attendait pas à ça. Bon, même si elle n'a pas trop le choix qu'il faut croire à mais elle se disait, mais bah toi là, vous allez à Branham dit, et puis vous avez dit, frère, ne vous laissez pas impressionner par Babylone ou par dénomination. Oh, le pain du soir, oh, c'est des histoires. Amen. La parole, c'est le message de l'heure. Les chansons, c'est mais c'est le sang, oh, toujours le sang. Amen. Babylone, c'est rien. Attends, c'est Bamba. Amen. Biso bilongilo kwa mibali makamtenge bimisi longilo kwa moi si autre blaga basser. Pasteur
aza utia maquillage, aza utia bani. Nous sommes tous là pour ma sœur, bas mon boulot. Oh, nous remercions le Seigneur. Nous donnons la frère Philippe au Seigneur Jésus. C'est lui qui l'a fait. Oh oui. Oh oui, nous donnons la gloire au Seigneur Jésus. C'est lui qui l'a fait par nous.